Bonjour, à la une de la presse de ce vendredi 19 avril 2019, le journal Le Quotidien nous parle de la baisse du prix du sac de farine qui passe de 17 500 à 16 800, soit une baisse de 800 francs CFA, d'où le titre du quotidien Première baguette pour Aminata Assom Diatta. En effet, les boulangers ont suspendu leur mot d'ordre de grève de 72 heures. Et puis Babacar Diop s'est prononcé sur la suppression du poste de Premier ministre. Selon lui, l'opposition doit faire barrage au projet de loi. Classement de la liberté de presse, le Sénégal classé 49e mondial et gagne une place, renseigne le quotidien. À la une de Vox Populi, manœuvre au palais de la République pour le vote de la loi portant suppression de la primature. Babacar Diop et compagnie accusent Macky Sall de haute trahison. Selon Babacar Diop, les faits sont inédits. Un président de la République qui corrompt une assemblée nationale pour lui demander de voter une loi. La procédure de destitution doit être engagée sans attendre et tous qui sont impliqués dans ce scandale de pot de vin au palais doivent être démis de leurs fonctions. Toujours selon Babacar Diop, la suppression du poste de Premier ministre vise à ressusciter le fantôme de Jean Collin. Cela obéit à des logiques politiciennes de préparation d'un dauphin, ajoute-t-il. Le ministre du Commerce contient le ministre du Commerce obtient des meuniers une baisse du coût de la farine, l'accord qui a mis fin à la grève du pain. En effet, il va coûter au moins 1,2 milliard de francs CFA aux meuniers. Le sac de farine passe désormais de 17 500 à 16 800, nous dit le quotidien. À la une de l'Observateur, retrait de passeport diplomatique blacklist, titre l'Observateur qui prévient qu'un haut magistrat, 3 enfants de ministres sont dans le collimateur de la police et pourraient voir leur passeport diplomatique retiré. Figurent également sur cette blacklist 96 autres personnes dont des marabouts qui sont également concernés par la mesure. L'Obs est également revenu sur les révélations du président Macky Sall lors de sa rencontre avec les leaders de Benno Bokk Yakaar. Les locales sont désormais suspendues au dialogue. En effet, Macky refile la patate chaude à l'opposition et demande à ses alliés de ne pas céder au terrorisme verbal. Ousmane Tanor Dieng, Abdoulaye Baldé et Landing Savané, les grands absents de la revue des troupes. Jean-Pierre Senghor, le secrétaire exécutif du CNSA, s'est prononcé sur l'insécurité alimentaire au Sénégal et d'après lui, l'insécurité alimentaire n'est pas encore vaincue au Sénégal. Thiès, relation incestueuse, Ngom, 59 ans, viole sa fille mariée et âgée de 24 ans. L'Obs nous apprend que le monsieur avait déjà été condamné pour 5 ans pour le même forfait sur une autre de ses filles. Le journal Enquête de ce vendredi nous parle du nouveau gouvernement et du mystère Ismaïla Madior Fall. Ismaïla Madior Fall a-t-il été victime d'un complot, s'interroge mon confrère du journal Enquête. En tout cas, il aurait fait les frais d'un mécontentement de certains barreaux de la magistrature. D'autre part, selon une source sûre, le président de la République a une confiance presque totale en Ismaïla Madior Fall sur toutes les matières de droit. Parlons de la rébellion des employés de boulangerie. L'on pourrait se diriger vers un ramadan sans pain malgré l'accord trouvé entre l'État et la Fédération des boulangers. Affaire des 94 milliards de francs CFA, le parquet reste à Fon, l'Assemblée nationale en action pour éventuellement entendre Ousmane Sonko, Mamour Diallo et compagnie, nous dit Enquête. Le Témoin quotidien nous parle de la compagnie aérienne Air Sénégal SA. Y a-t-il encore un bon pilote à bord, s'interroge le Témoin quotidien qui revient sur la colère des pilotes suite aux propos méprisants du DG Philippe Bon ainsi que le retard abyssal des avions, la panne de l'A330 Neo, la démission du seul commandant de bord sénégalais ainsi que l'atterrissage forcé d'une jeune compagnie qui n'est pas loin. Les détails à lire à la page 3 du quotidien. Les boulangers ont également levé le mot d'ordre. La guerre du pain n'aura finalement pas eu lieu. Le prix du sac de farine baisse de 700 francs CFA et passe de 17 500 à 16 800. Toutefois, les Libanais n'ont pas suivi le mot d'ordre, nous dit le Témoin quotidien. À la une de Libération, l'on parle de la création d'une zone industrielle à Sandiara. La Cour suprême freine le maire sur
49 hectares. En effet, dans un arrêt, la Cour suprême a annulé la délibération du 11 octobre 2014 du conseil municipal de Sandiara portant désaffectation de terres du domaine national 6 au village de Sandiara d'une superficie totale de 49 hectares pour servir de zone industrielle. Les détails à lire à la page 5 de Libération. Terminons avec le quotidien du sport. Record, Ligue des Champions, un but marqué toutes les 95 minutes. Sadio Mané plus efficace que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Pour ce qui est de l'attaque des Lions, Mbaye Diagne sous menace avec Famara Diédhiou et Habib Diallo en embuscade. Ligue 1, 14e journée en retard. Génération Foot écrit la Sonacos. Pour ce qui est de la CAN U17, le Sénégal battu 2-1. Les Lionceaux se compliquent désormais la tâche pour la qualification. À vos journaux et bonne lecture.